Odagbeya, Bibi mi Mokudeu. Sewai wenye wade, Ojala Kwezomi, Lobole Kanfwe Biyo. Sewai wenye wade, Ojala Kwezomi, Lobole Kanfwe Biyo. Oh oh oh, Aloto Bibori Loto, Biribori Loto. Bibori lojo, biribori lojo. Ae, maua to wane mi modo, yini tonu mi modo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, Talent Rare pose sa caméra chez un artiste qui a bercé notre enfance, qui n'est rien que Siakoko. Bonsoir l'artiste. Bonsoir. Ouais. Présentez-vous brièvement pour ceux qui ont envie de vous découvrir ou de vous redécouvrir l'artiste. Moi c'est Jacques Holon, Jacques, alias Siakoko. Oui. Je suis musicien-chanteur, artiste musicien-chanteur. On vous a connu très actif sur la scène musicale de notre pays et après quelques instants, vous êtes passé un peu dans l'oubli. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Rien. On s'est reculé pour mieux sauter. Oui. Parce que la musique, c'est quelque chose de très vaste, la dimension de la musique est vraiment, si tu veux vraiment faire de la musique, il faut vraiment travailler. Nous, on a choisi de reculer pour mieux travailler. Et pour revenir plus fort. À quel moment de votre carrière vous avez su que vous étiez Siakoko? Vous avez atteint le firmament de votre art? Atteint le film de mon art. Je ne me suis jamais senti comme ça. Parce que je n'ai pas pu pousser la chose comme je le voulais. Oui. Donc je ne me suis jamais senti au sommet. Je ne sais pas l'appréciation du public béninois. Mais moi, mon objectif n'est pas atteint. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez fait beaucoup de scènes au Bénin, dans la sous-région, les projecteurs étaient braqués sur vous et vous avez reçu des sollicitations partout? Oui, vraiment. Et après la sortie de mon 3e album, oui. Et partout, j'ai fait tout le Bénin, jusqu'à ce que je suis allé dans les pays limitrophes aussi. Et à un temps, on a dit, bon, il faut qu'on mette un peu de pause pour mieux travailler vraiment la musique. Et ça fait qu'on a reculé depuis toujours. Et on continue toujours de travailler. Est-ce que par là, Jacques Roko est en train de nous dire qu'il veut revenir sur la scène musicale béninoise? Forcément. Et comme vous allez constater, oui. Moi je fais un genre de musique un peu qui sort de tout ce que tout le monde fait. Oui. Je mise beaucoup sur nos percussions et les lignes mélodiques que j'utilise aussi pour chanter sont beaucoup plus hors de ce que beaucoup font. Oui. Donc ça fait que pour mieux faire, et j'ai reculé pour aller comment dirais-je, reprendre des armes pour être plus sophistiqués, pour surprendre. Oui. Le genre de musique que je fais, je ne le fais pas forcément pour plaire au public. Pas forcément. C'est pourquoi j'ai opté de faire quelque chose qui est de chez moi et de chanter aussi dans notre langue, dans ma langue. C'est pas que je ne peux pas chanter en français ni faire de la musique, la haute musique qu'on consomme, non. Mais quand même, c'est à moi, c'est à nous plutôt, de faire la promotion de notre patrimoine musical. Oui. Donc moi, j'ai opté pour ça, naturellement pour ça. Donc, c'est ça qui va faire que quand vous allez écouter mes sons, oui. mes chansons, mes albums, là, oui. Vous allez voir, c'est toujours la percussion, oui. Entre le sud et le nord, là, c'est tant mieux, quoi. Quelle appréciation faites-vous de la musique béninoise d'aujourd'hui, ce qui se fait? Oui, la musique béninoise d'aujourd'hui. En fait, c'est la musique aussi. Il arrive, on peut dire que c'est
c'est un truc de génération. Oui, Et chaque génération a ses tendances. oui, Nous, ce qu'on on a fait, c'est pas ce que les polyrythmos, ceux qui sont passés avant nous, c'est pas le même genre de musique qu'on a fait. effectivement. Et ce qui se passe aujourd'hui, Oui, c'est pas ce qu'on on a fait, qu'eux aussi ils sont en train de faire. C'est une affaire de génération. oui, Beaucoup sont dedans, ils travaillent beaucoup. Comme d'habitude, oui. chaque génération a ses comment dirais-je, Spécialité non pas spécialité. Chaque génération à sa tendance. a sa tendance. Oui, Vous voyez. oui, Donc moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que la génération qui est là ne fait rien ou non. Quand tu les écoutes, il y a d'autres qui font bien, il y a d'autres qui essayent de dire ce que je ne sais pas aussi. oui, Mais en réalité, en matière de message, oui, il y a d'autres qui travaillent. Parce que la musique chez nous, oui. c'est le message d'abord. Voilà. Une chanson chez nous au Bénin ici, là, c'est le message d'abord. Le message qu'on passe. Ce que tu dis là doit toucher. Quand la personne a eu un souci, il peut écouter ta musique et avoir une solution à. La musique adoucit les mœurs. Oui, Donc, et adoucit sinon, les je ne âmes. peux pas dire que la génération actuelle ne fait rien. Sincèrement, ils font de leur mieux. Et c'est la réalité du terrain. Et on prend ça. Est-ce qu'il y a une rumeur que vous voulez démentir aujourd'hui dans Talent Rare à propos de vous, de Chakoko personnellement? Rumeur. Oui, Rumeur sur les artistes. C'est le quotidien des artistes. Donc, c'est vrai, il y a rien effectivement. non. Si quelqu'un veut dire quelque chose, il n'a qu'à dire. Moi, ici, là, je ne réponds jamais aux rumeurs. Jamais. Au Bénin, ici, Oui, selon moi, et ma connaissance oui, personnelle et oui, selon mes recherches personnelles, oui. les artistes ne sont pas considérés. Et le public fait semblant de t'aimer. Ils font semblant vraiment. Oui, Mais devant certaines réalités, tu vas voir que ils je t'aiment ne pas. t'aime pas. D'abord, si tu fais un truc, si tu fais sortir un album qui marche, c'est que tu as créé beaucoup de jaloux, Jaloux. même dans le public, sans le savoir. Et tout le monde a tendance à te corriger. Ça, c'est le béninois, ça. C'est le Hein? béninois. Oui, Tout le monde a tendance à te corriger. Et il rentre pas à la main. oui, oui. C'est-à-dire, il n'est pas allé à la répétition. En fait. Il ne sait pas comment tu as composé. Il ne sait pas combien de temps tu as fait pour faire sortir ton produit. Les galères, il y a des gens qui disent, ouais, Mais à me une fois, il a tendance à dire, ah, si tu le savais, en Oblogolais, en Oblogolais. Malgré qu'il n'est pas musicien, peut-être toi, tu as travaillé avec les grands musiciens de la place. Oui. Et tout le travail qui a été fait, lui, c'est juste une partie, il a trouvé. Ou il ne connaît même pas le pourquoi on a mis cette partie-là, là. Et c'est lui qui veut te corriger. Et aussi, ils ont tendance aussi à nous corriger dans nos habillements. Le vestimentaire. Le vestimentaire. Quelqu'un qui n'est pas du domaine. Or, tout ça là, on travaille là-dessus avant de faire. Pour tourner un clip, on fait beaucoup de sacrifices. Avant de faire truc là. Donc, j'ai vu que le Béninois aime bien embêter. Je vais mettre ça dans l'embêtement. Critique, critiquer. Non, c'est de l'embêtement. Moi, je sais pourquoi il dit ça. Maintenant, ce qui concerne les producteurs ou quoi dont tu parles là, Oui. bon, des producteurs au Bénin, il y a plein qui s'improvisent. Hein. Et quand je mets s'improviser, ils essayent, ils essayent avec, et, comment dirais-je, les moyens qu'ils ont. Et il y a d'autres qui font semblant d'être producteur ou d'être sponsor ou promoteur. Oui. Et très souvent ici chez nous, nos producteurs, c'est les producteurs des femmes, des filles artistes. Oui, je le dis ouvertement. Hein. Sinon, en réalité, producteur digne de non-producteur, moi, je ne sais pas si ça existe ici. Ça, c'est vrai. Digne de producteur qui suit son artiste, qui le mène dans les conditions qu'il faut. Je ne sais pas si ça existe. Même sur nos scènes, même si tu as un petit spectacle, ou même si c'est un grand spectacle, on ne te demande même pas ton plan de scène. Tu vois. Donc, tout est dans l'improvisation. Tout est dans
comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut lancer par exemple les événements, le 10 janvier par exemple, la fête de la Gani, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le pays. Est-ce que les gens vous font appel? Est-ce qu'ils viennent d'abord vers vous? Au Bénin, c'est un peu difficile si tu n'es pas dans le réseau. Chez nous ici, c'est Une question de réseau. une question de réseau. Quelqu'un peut vouloir t'inviter, Oui. et ceux qui gèrent les choses culturelles avec lui va dire non, que lui ne veut pas de toi. Et souvent, leur problème est que les raisons qu'ils avancent souvent est que peut-être ils vont dire que toi tu es égoïste. Et pourquoi il va dire que tu es égoïste? Peut-être il a voulu te mettre dans quelque chose qui ne te plaît pas et tu as le courage de dire non. Non. Si jamais tu fais l'erreur de dire non à certaines personnes ici, que tu peux être bon n'importe comment. Ceux qui se disent manager, hein, parce qu'il y a d'autres qui se disent manager et ils sont là, c'est pour saboter les artistes. C'est pour faire... Par contre, il y a d'autres qui font bien aussi leur travail. Mais quand tu n'es pas un artiste qui se laisse faire, oui, qui est à la sorte des producteurs, des managers, sois sûr que tu ne seras pas dans les trucs. Et 99% des trucs qu'ils vont te proposer, oui, c'est sans condition. C'est sans condition, c'est-à-dire, on t'invite, il n'y a pas de cachet, hein, c'est pour ta. Et pour faire un produit, pour faire sortir un produit, un album par exemple, oui, on sait ce qu'on investit. Surtout, produit du genre de musique du genre que moi je fais là. oui. Ouais. Il faut vraiment des gens qui connaissent, tu vois, comment harmoniser nos rythmes traditionnels, comment jouer les trucs pour que, parce que quand on joue la percussion et on veut mettre les instruments harmoniques là-dessus, il y a une manière de le faire, il y a des règles qu'il faut respecter et c'est pas facile. Est-ce que en dehors de la musique, Jacques Kofo fait autre chose? Ouais, ouais. Avant de faire sortir mon premier album, je suis dans la coiffure. Je faisais de la coiffure. Et après, avec le temps, comme les choses évoluaient, j'ai décidé d'aller suivre une autre formation. Et je suis allé faire le stylisme, comme vous allez constater. Et quand j'ai des petits trucs à faire à la maison, Machine à coudre, c'est les brodeuses électroniques. Oui, c'est une machine professionnelle. Oui. Ça, c'est une machine à boutonner. Et il y a aussi assipilage. Ici, ça fait beaucoup de choses. Donc, je suis dans le stylisme aujourd'hui. Donc, je suis allé me reformer dans ce style. Et tout ça là m'a pris beaucoup de temps. Et après ça aussi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis allé me former aussi dans la musique. Dans la musique. Parce que c'est pas la musique qu'on vous a connue. Hein. Ouais. Donc, on veut incessamment, on veut votre retour dans la musique. Mais le constat serait là tout à l'heure. Okay. Est-ce que Jacques Kofo a un mot de fin pour nous? Mot de fin? Oui. D'abord, je vais commencer par vous remercier, votre TV, et pour le travail que vous avez pour les artistes. Merci aussi. Et je dis merci aussi à tous ceux qui croient en la musique béninoise et tous ceux qui essayent de pousser pour que ça aille vraiment. Demander à nos politiciens d'encourager et de pousser un peu la musique béninoise. Sinon, quel que soit ce qu'on va faire, si la politique n'est pas derrière et pousser un peu, je ne crois pas que ça peut donner quoi que ce soit. Merci Jacques Kofo et merci d'avoir honoré notre rendez-vous dans Talent Rare. Merci. Et bonne soirée. Merci.